Bonjour Sylvie. Bonjour Sarah. Un bonheur de vous revoir sur ce plateau en fin d'année. Voilà, avec une très très belle idée, un calendrier que l'on peut retrouver, un calendrier de l'Avent, que l'on peut retrouver sur votre site internet. Oui. Une idée tout à fait originale. Merci. Alors comment ça vous est venu cette idée? Alors d'abord c'est parti de l'idée que j'avais eue en 2020 au moment du Covid. Du confinement, on ne pouvait pas trop se voir et j'en avais fait un à cette époque, mais à partir d'un conseil, d'un verbe, aller parler, oui, il faut parler, etc. Et là, dans la mesure où les temps sont un petit peu maussades, toujours, l'idée c'était de prendre un petit temps patiemment, de relecture, vu que je suis installée depuis plus de 5 ans, des personnes qui sont venues en thérapie à la Petite Maison aux Sèvres, et puis de prendre des phrases, des bribes de vie, et de les partager avec d'autres. Voilà. Après, j'en ai parlé un peu à mes coachs, mes filles, mes amis, qui m'ont dit mais ça suffit pas, il faut y mettre aussi des conseils, oui, Ouais, bien sûr. c'est ça. Voilà, donc l'idée est partie de là pour pouvoir créer du lien toujours entre les gens. Et puis, je me dis que peut-être que quelqu'un qui lit une petite phrase et que ça résonne en lui et qui clique sur le petit commentaire, eh bien, si ça peut à son tour lui donner envie de faire bouger les choses, parce qu'en fait, à chaque fin de commentaire assez court, il y a un petit challenge. Et si, dans cette période, on prenait le temps de faire ceci ou cela. Donc, voilà, c'était un petit peu l'idée. Et puis voilà, et juste moi, à titre personnel, ça m'a aidé aussi d'avoir quelque chose de quotidien à faire. Voilà, donc chaque jour, une parole de l'Avent. Alors, il y a un peu pas des thématiques, mais il y a quand même, ça concerne des périodes de la vie. Hein. C'est ça. Par exemple, de l'enfance, là où tout se construit. Alors, j'aime beaucoup cette phrase, dans la cour, au CP, on me cassait la tronche. Et ça, c'est une phrase qui résonne malheureusement de plus en plus avec le harcèlement à l'école. Exactement. Et c'est vrai que quand je l'ai vue, cette phrase, je me suis dit, ouais, est-ce que c'est publiable de marquer casser la tronche? Mais en fait, c'est la phrase que j'avais écrite dans mon cahier quand ce petit garçon était venu. Et l'idée, en fait, le souvenir que j'ai de cette thérapie avec ce petit garçon, c'est que il ne voulait pas en parler à d'autres personnes qu'à moi. Il me disait, surtout, tu le dis pas à mon père qui est là. Il avait beaucoup, beaucoup de peur. Et c'était formidable parce que le parent qui était là savait que son fils vivait quelque chose de difficile. Il voyait bien que son fils n'arrivait pas à lui dire, donc il l'a emmené voir quelqu'un pour qui c'est pas sa mère, c'est pas sa tante. C'était désaffectivé et ce petit garçon a réussi à le mettre en mots. Et ça, c'est essentiel dans les problèmes de harcèlement, c'est d'être entendu. Et voilà, et les choses se sont... Donc là, à ce petit garçon, pour finir, j'ai dit, écoute, moi, à chaque fois, je dis aux enfants, ce que tu me dis, tu me le dis. Si je te sens en danger, par contre, je suis obligée d'en dire 2 mots à tes parents. Et là, je l'ai dit, j'ai dit, on va en parler un petit peu avec ton papa, mais je suis là, etc. Et bien sûr, tout s'est bien décanté parce que il y a beaucoup d'enfants en fait qui souffrent en silence et qui n'arrivent pas à dire ce qu'ils souffrent à l'école ou ailleurs. Hein. Vous dites aussi cette notion intéressante d'apprendre à se respecter. Tous ensemble en fait. Oui, l'idée du respect en fait, c'est qu'à l'école, j'ai été enseignante très longtemps, vous savez Sarah, oui, je sais. Les enfants qui sont dans la même classe n'ont pas choisi d'être dans la même classe, ce sont des conditions géographiques et de temps, d'âge. Et ils ne sont pas obligés de s'aimer, mais par contre la notion de respect est essentielle. Respecter l'autre, on n'est pas obligé de l'apprécier, mais c'est quand même un peu la trame de notre société, on est obligé de se respecter les uns les autres. C'est ça, c'est la base. Ensuite, vous avez des adolescents qui viennent vous voir. Oui, il y a aussi cette parole qui m'a un peu interpellée, ma phobie scolaire, j'évite la haine, j'ai juste envie d'être invisible. Alors ça, c'est assez fort aussi. C'est terrible, oui. C'est un adolescent qui ne pouvait plus du tout aller au lycée. Et vraiment, il faisait l'effort d'y aller, mais il y avait quelque chose en lui, une émotion qui le submergeait. Et le regard d'un autre faisait qu'il pouvait se mettre en colère, voire devenir un peu violent. Donc, il préférait ne pas aller à l'école. Et encore une fois, là, c'est être capable de le mettre en mots. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que on sait que la prise de conscience et la mise en mots d'un mal qui nous habite, c'est le début du travail qui va se faire pour aller mieux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ados, beaucoup
d'ados qui ne vont pas forcément bien, sachant déjà que l'adolescence, c'est une période de turbulence. Absolument. À tout à chacun, on peut éprouver des sentiments de joie, mais aussi de tristesse. C'est important d'éprouver ces sentiments de tristesse. Par exemple, là, la parole, c'est « je suis triste quand je sais que je vais être triste ». Est-ce qu'on peut avoir éprouvé ce sentiment? Alors, c'est toute la question entre émotion et sentiment. Et là, cette phrase, elle est un petit peu ambiguë parce que c'est vrai que cette personne avait ce sentiment de tristesse, parce que la tristesse, donc, c'est une émotion. Ça arrive sans crier gare, une émotion. Mais là, sachant que ça lui arrive assez régulièrement, eh bien, elle était un petit peu dans une spirale qui faisait qu'elle n'était pas bien. Donc, je suis triste quand je sais que je vais être triste. Là aussi, c'est important d'en parler et que les personnes qui sont autour soient capables d'observer ce qui se passe chez ce jeune ou même si c'est un adulte, et de dire, bon, alors, il faut peut-être qu'on intervienne, qu'on entende. Ça, c'est essentiel en thérapie ou même autour de nous. Parler est important, mais écouter, je pense qu'il est encore plus important. Voilà, il faut qu'on entende ce que dit cette personne. Et puis, qu'est-ce qui va pouvoir, derrière chaque émotion, il y a un besoin à satisfaire. Donc, quand on est triste, eh bien, on a besoin d'être consolé. C'est ça. Vous êtes thérapeute familiale, vous êtes venu souvent nous donner des conseils aussi pour les couples. Est-ce qu'on s'oublie, Sylvie, parfois, quand on vit ensemble depuis des années, on parlait de respect, ou voilà, on peut s'oublier, on peut fermer les yeux sur voilà, c'est sur l'idée du couple, de l'habitude, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que là, ça vous a fait sourire, on en parlait en aparté, l'idée de... avec ceux avec qui on vit, on est moins attentif, alors qu'on passe quand même notre vie, on a choisi de passer notre vie avec eux. Et voilà, le petit truc, c'est si on marche sur les pieds de quelqu'un dans la rue, on va lui dire « Oh, excusez-moi !» Et si on marche sur les pieds de son conjoint, « Mais qu'est-ce que tu fais dans mes pattes ?» Donc l'idée, c'est de se dire, bon, c'est vrai que de temps en temps, en plus, on va vers Noël, l'idée, c'est de se dire « Qu'est-ce que je peux faire qui fasse plaisir ?» Et ce qui fait plaisir, c'est pas forcément le cadeau matériel, mais c'est vrai, si l'autre a un acte qui nous aide pour faire quelque chose, ou qui nous dit des paroles valorisantes, ou au contraire, voilà, qui nous accompagne dans un acte de la vie, et qui disent, bah écoute, moi, c'est pas naturel pour moi de faire ça, bah c'est un peu mon cadeau. Voilà, je t'offre ce moment de qualité, je te dis des mots gentils, des je t'aime, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont très pudique en fait, c'est vrai. Et pour qui dire je t'aime, alors il y a des gens qui le disent à gogo, et voilà, c'est un petit peu plus vulgarisé, mais il y en a pour qui bien un je t'aime, et si ces gens sont comme ça, et bien un Noël, ça peut être un magnifique cadeau pour son conjoint, pour son enfant, pour son Absolument. Justement, on approche, on a 4 jours de Noël. Alors, je vous invite vraiment à aller sur le site de Sylvie, ça s'est affiché sur l'écran, pour lire toutes ces paroles, voilà, jusqu'au 24 jusqu'au décembre. 24. Bientôt. Voilà. Et on a 4 jours de Noël. Ce serait quoi votre parole, Sylvie, à 4 jours de Noël? Ah, ma parole à moi. Votre parole à vous. Je crois qu'elle s'orienterait vers un temps de paix, en fait, que ce soit une paix, bien sûr, dans le monde, mais aussi une paix intérieure. On a vraiment besoin de cette paix pour pouvoir avancer tous ensemble, parce que si on est tourmenté sans cesse, on n'est plus disponible aux autres, et on a vraiment voilà, d'avoir cette paix intérieure et cette paix autour de nous. Et ben nous, voulons vous remercier à Bip TV, enfin en particulier moi, de venir nous voir et nous donner tous vos conseils, un petit cadeau de cette fin d'année, une petite attention pour vous et pour vous remercier, Sylvie. Pour tout. Merci pour beaucoup, tous vos précieux conseils. Ça me va droit au cœur. Avec plaisir. C'est vraiment le cadeau. Vous reviendrez nous voir en 2023 ? Avec plaisir. Bon, c'est super. Merci. Les rendez-vous sont lancés. Merci beaucoup. Merci, Sarah. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On va se quitter avec l'émission Cinéma avec Yoann Desmoustiers qui va nous préconiser des films à voir pendant les vacances cet hiver. Merci à tous et je vous souhaite de passer une belle soirée.